Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour le chapitre de One Piece, le chapitre 1140. Et c'est quoi, encore une fois, cette dinguerie? Franchement, le chapitre est excellent, mais pour plein de choses, et vraiment, juste le moment où Luffy et Zoro vont affronter Scopper Gaban, vraiment, où Luffy passe en Gear 5 et Zoro passe en mode sérieux, c'était tellement kiffant, non vraiment... Ah, le chapitre, j'ai adoré. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. Cette chaîne est faite pour vous. On en parle à chaque chapitre, voilà. Donc si tu aimes One Piece, abonne-toi. Et bien sûr, dis-moi en commentaire tes petites théories, ton avis sur le chapitre et tes théories sur la suite. C'est parti. On va parler du chapitre. Ah, j'ai adoré, je vous jure, j'ai trop kiffé le chapitre. Vraiment... J'ai adoré. Bon alors, de quoi, qu'est-ce qu'on a déjà dans le chapitre? Qu'est-ce qu'on a dans le chapitre de fou? Ben déjà, on va avoir un semblant de combat, parce que oui, le combat ne va pas aller jusqu'au bout avec Scopper Gaban, c'était logique. Scopper Gaban n'a aucun intérêt à combattre à 100% Luffy et Zoro, et surtout à aller jusqu'au bout du combat et à s'épuiser ou même à épuiser Luffy et Zoro. Le but c'était un petit peu juste de tester Luffy, de tester pourquoi pas Zoro en l'occurrence qui s'est mêlé au combat. Et donc en même temps du coup de voir cette fameuse forme blanche, puisque on a en fait Scopper Gaban qui va refuser de donner la clé à Luffy. Donc Luffy va commencer un petit peu à s'énerver, il va essayer de lui prendre la clé, il va utiliser du coup ses mains, il va essayer de l'attraper la clé, mais il ne va pas réussir. En fait on voit que Scopper Gaban esquive hyper facilement les coups de Luffy, coups qui sont assez basiques finalement, mais voilà, en même temps c'est Scopper Gaban, c'était obligé, tu vois, il pouvait que esquiver les coups, c'était des coups basiques. Et à un moment, il va carrément mettre du haki dans la clé. On voit des éclairs qui sortent du coup de la clé. Et il va écraser, voilà, haki de l'armement, je crois. Et il va écraser Luffy avec la clé. C'est juste trop bien. La scène était énorme. Vraiment, dites-vous, là, Scopper Gaban, il est en train de mettre en PLS Luffy. Alors oui, c'est qu'un début de combat. Oui, Luffy s'est pas battu à fond ni rien. Mais... en vrai, j'ai trouvé ça très sympa. Et donc, forcément, il rigole pas trop. Il va quand même donner de vrais coups, tu vois, Scopper Gaban. Il est pas là non plus pour rigoler. Alors, ok, il va pas aller jusqu'au bout du combat, mais il veut quand même les pousser un petit peu à bout et à utiliser une certaine forme, notamment celle de Luffy. Donc, il va quand même parler du chapeau de paille qu'a Luffy. Et oui, il va lui dire que le chapeau de paille, il lui va mieux que le casque. Et... c'est cool parce que finalement on sait que Shanks était dans l'équipage de Roger, que Scopper Gaban c'était du coup un membre de l'équipage de Roger, donc il est lié à Shanks qui a donné son chapeau à Luffy. Et en fait Luffy justement lui explique que c'est Shanks qui lui a confié, et en fait on a Scopper Gaban qui est en mode quel radin, comment ça confier, il te l'a pas donné. Et Luffy va s'énerver un petit peu de ce que va dire Scopper Gaban, et c'est assez marrant parce que Scopper Gaban connaît tellement, enfin il connaît très bien Shanks, tu vois, mais ça Luffy ne le sait pas parce qu'en fait Luffy ne sait pas du tout qui est Scopper Gaban, il sait pas que c'est un membre de l'équipage de Roger, il sait absolument rien. Et même un peu plus tard quand Rod va commencer à vouloir révéler les trucs, en fait Scopper Gaban il veut dire ouais non dis rien et tout, donc du coup finalement Luffy ne sait même pas qu'il a affronté un membre de l'équipage de Roger, à l'instar de Silver Riley, donc... en vrai, j'aime bien le délire, c'est assez fou. Et du coup, il va carrément lui faire bouffer la clé. Tu vois que ça rigole pas, il va éclater encore une fois Luffy. Et surtout, il va sortir ses deux haches. Et il va faire Yasuo Takeru. Et là, il va littéralement attaquer avec ses deux haches. Et là, tu vois que c'est quand même une attaque hyper sérieuse. Tu vois, il est pas là non plus pour rigoler. Il veut vraiment les pousser au max. Heureusement, Luffy va esquiver et Zoro va réussir à en bloquer une partie. Et j'aime beaucoup, tu vois, genre quand on a Scopper Gaban qui va faire... il a de bons Nakama, il a de bons camarades. J'aime trop ce genre de petites phrases, tu vois. Je trouve ça trop cool, tu vois. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Ça paraît tout bête, mais ce genre de petites phrases, ça me donne des frissons. Et là, du coup, cette scène, je vous jure, cette scène-là, je l'adore. On a Luffy qui passe en Gear 5, Zoro qui passe en mode sérieux aussi. On voit du haki qui sort et tout. Et là, on a Luffy qui fait « On se le fait, Zoro !» Et là, Zoro qui fait « Ouais, dites-vous !» C'est une dinguerie. On a Luffy Gear 5, donc le capitaine, qui se lance avec son bras droit Zoro contre un seul ennemi. Non, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. Et quand on sait en plus, nous, que c'est Scopper Gaban derrière, franchement, j'ai eu des frissons sur cette scène-là. J'ai eu des frissons. La scène est all-time, en vrai. La scène est all-time. Et on a Scopper Gaban qui, justement, dit c'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Oui. Et là, petit flashback où il va se remémorer ce que lui a dit Shanks.
puisque en fait Shanks lui avait parlé de Luffy et voilà, en fait on a Skopper qui à cette époque là en tout cas avait dit à Shanks tu penses vraiment que je vais faire confiance à quelqu'un que je connais pas comme ça, et là il lui a fait confiance, il a compris qui était Luffy, il a vu Luffy, il fallait qu'il le voie de ses propres yeux pour accorder sa confiance à Luffy. Et en fait le combat va s'arrêter là, puisque finalement voilà, Skopper va se rendre, il va donner la clé à Luffy, donc les deux vont un petit peu se scratcher en voulant stopper leur attaque. Et fin du combat, finalement ils se sont pas battus. Et il leur donne la clé, il est en mode passez me voir avant de quitter l'île et tout, tant qu'Elbaf n'est pas menacé, sauf que encore une fois, personne n'a détecté les chevaliers divins. Donc Elbaf va être menacé. Donc en fait, là c'est une folie. C'est une folie, chevalier divin, Loki, Luffy et son équipage, donc un empereur, Skopper, ancien membre de l'équipage de Roger, Ajrudin, donc les géants et tout. Non, ça va être une folie, ça va être une tuerie cet arc, ça va être une tuerie. Surtout quand on sait que, on en parle juste après, mais on aura peut-être un parallèle avec God Valley et le jeu qu'il y a eu sur God Valley. Bon, en tout cas, moi, cette scène-là, je l'ai trop kiffé. Voilà, vraiment, c'est tout bête. Il n'y a pas eu de vrai combat, mais j'ai adoré la scène. Ça m'a donné des frissons. Voilà. Donc, voilà pour la partie sur Skopper. On va passer maintenant aux enfants qui ont vu un oiseau passer. C'était bien sûr les chevaliers divins, Gunko, tout ça. Finalement, voilà, on va voir que on a Gunko qui va invoquer deux chevaliers divins au lieu d'un. Elle va les invoquer dans une sorte de cercle magique avec du coup un gros éclair, des éclairs tout simplement, et un gros éclair qui va s'abattre au milieu, même des flammes après on voit. Et on a deux chevaliers divins qui vont débarquer. Alors normalement c'était un seul, en fait on va voir que Shamrock va être rapatrié à Marie-Joise. Donc la rencontre entre Luffy et Shamrock, c'est pas pour tout de suite, voilà, la situation est critique à Marie-Joise. Et en fait on a deux des chevaliers divins qui apparaissent. Donc on a on va commencer par Saint Somaz qui est de la famille Shepard, et ensuite on a Saint Gillingham de la famille Limoshev, je sais pas comment ça se prononce. Bref, alors on a une personne âgée avec du coup moustache, barbe, les cheveux longs, en sous-vêtements, voilà, parce que il était tranquille, posé chez lui, on l'a invoqué, genre à tout moment, voilà, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais à tout moment le gars était sur le trône et il serait invoqué à poil sur le trône, ça aurait été une folie. Mais voilà, dans tous les cas, le design est pas foufou, voilà, c'est une personne âgée, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, le design n'est pas incroyable. L'autre design pour celui de Saint Gillingham qui est un peu plus spécial, on dirait une sorte de Zoan, puisque peut-être même en forme hybride, en tout cas éveillé, on ne sait pas trop exactement, mais vu la tête qu'il a, tu peux... Enfin, je veux dire, si c'est pas un Zoan et que le mec il est né comme ça, il a pas eu de chance, mais non, c'est pas possible, tu vois. Donc il a un long cou, une tête un peu de, je sais pas trop de quoi, de cheval. Ouais, à peu près. On peut dire que c'est à peu près un cheval. On voit des sortes de nuages blancs autour de lui, des trucs comme ça. Bon, il a un design très particulier. Les designs sont assez loufoques. T'en as un qui apparaît en sous-vêtements pour la première fois, et l'autre il ressemble pas à grand chose, tu vois. Mais voilà, j'ai hâte de voir dans le combat ce que ça va donner et tout. C'est vrai que les premières apparitions d'Amiro, pareil, c'était pas la folie. Je crois que la première fois on voyait Aokiji sur son vélo. Je veux dire, Aokiji sur son vélo, il avait pas un charisme de zinzin, tu vois. Mais voilà, Oda, même en faisant même Barbe Noire, la première fois que tu as vu Barbe Noire, tu t'es pas dit waouh, ce personnage il est trop stylé, incroyable. Non, et pourtant maintenant Barbe Noire, je le kiffe, il est incroyable. Ouais, je le trouve trop stylé maintenant. Bon, son design est un peu évolué, c'est sûr qu'il est plus stylé maintenant qu'avant, mais voilà, Oda a toujours fait des personnages un petit peu loufoques, un petit peu chelous, qui ressemblent pas à grand chose au premier abord, mais qu'on finit par trouver stylé avec ce qui se passe après dans la suite. Donc j'espère que ça sera le cas pour ces deux-là. Bon, en termes de niveau, pour moi je les mets un petit peu au-dessus des Amiraux. Alors Akainu est un peu à part parce que pour moi c'est le plus fort, il est au-dessus de tous les autres Amiraux, mais je les mets au-dessus, je pense, des Amiraux. Voilà, je pense. Après, en vrai, on n'a aucune idée vraiment de leur niveau réel. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que le capitaine Shamrock, lui, est au-dessus des Amiraux. Maintenant, eux, je sais pas trop où les situer, puisqu'en soi, on les a jamais vus combattre. Bon, dans tous les cas, ils se rendent compte qu'ils sont à Elbaf. Ils ont une mission, parce que Shamrock va être rapatrié, comme j'ai dit. Et leur mission, ça va être de kidnapper les enfants. Voilà. Sauf que, comme le dit du coup l'un des chevaliers divins, c'est des enfants qui vont être compliqués à attraper. On parle quand même d'enfants qui sont hyper grands, tu vois, en termes de taille. Donc tu peux pas les mettre juste dans un sac et les transporter. Là, non, ça marche pas. C'est des enfants géants, donc c'est pas le plus simple à kidnapper. Et en plus de ça, il n'y a que ceux qui sont porteurs en fait de la marque qui sont autorisés à traverser les abysses. Alors les abysses, je présume que c'est le cercle magique qui a servi à les invoquer, et donc du coup que tous les chevaliers divins ont sûrement une marque qui leur permet de traverser ce cercle-là. Ce qui fait que du coup ils peuvent pas ramener les enfants à travers ça.
conclusion, utiliser un bateau, voilà ce qu'il va falloir faire. Et voilà, à la bonne vieille méthode, un bateau. Et Shamrock qui fait utilisez vos pouvoirs pour transformer ça en jeu. Est-ce qu'on aurait un peut-être potentiel parallèle avec God Valley, le même jeu qu'il y a eu à l'époque sur God Valley? Pourquoi pas? C'est pas impossible, voilà, à voir. Ça ferait un gros parallèle du coup entre God Valley et Elbaf, ce qui serait pas plus mal parce que Oda aime bien faire des parallèles entre les différents arcs. Donc je me dis c'est une possibilité, surtout que les chevaliers divins sont là. Donc pourquoi pas, oui, on peut faire ça, peut-être une sorte de parallèle à God Valley. Ce qui est sûr, c'est que ça annonce une dinguerie cet arc. Voilà, ça va être une dinguerie, c'est obligé, tu vois. Bon, franchement, j'ai adoré ce chapitre. J'ai adoré, je vous dis, j'ai trop kiffé. J'ai vibré pendant tout le chapitre. C'était trop bien. Et on finit là-dessus, mais on l'oublie pas. One Piece, c'est la vie.